Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 23 au 31 décembre 2024. Allez, on va regarder quelles sont les énergies dominantes de la semaine. Ok. Rituel et bougie. Rituel et souhait, pardon. Oula, ça y est, ça commence bien. Donc là, pour cette semaine, il y a des choses pour moi qui vont se concrétiser au niveau d'un rituel que vous avez peut-être fait ou fait faire par quelqu'un d'autre. Il y a un souhait pour moi qui s'exauce. On va regarder, hop, avec ce jeu-là. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Définitivement, oui. Alors là, on confirme bel et bien qu'à partir de cette semaine, il y a des choses qui se concrétisent au niveau de vos demandes à l'univers, rituels effectués, souhaits, etc. Donc oui, un grand oui. Je vais prendre... Alors, il est canon ce jeu-là, je vous montre. Il est vraiment trop canon. Et c'est celui-ci. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Franchement magnifique. Je vous le recommande. Allez. En plus, il s'appelle l'oracle des souhaits. Et regardez. Rituel et souhaits. J'adore parce que les tranches sont holographiques. Ça fait trop beau. Vraiment trop beau. J'adore. Alors... Oh, être un animal, comme tous les animaux, moi aussi j'ai des points forts. Génial! Donc là, cette semaine, il va falloir faire appel à votre instinct. Vraiment à votre instinct, de vraiment vous y fier, parce que c'est votre instinct qui va vous guider, d'accord? Donc voilà. Allez, je les mets de côté et si j'ai besoin, je reprendrai les cartes. Ah oui, et celui-ci, j'allais oublier. Oula. Ok. On va regarder le petit message. Ok, ça y est. Waouh, Scorpion, tourne la page et deviens ce que tu es. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis née pour être vraie, pas pour être parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre, bien plus passionnant. La réponse est « Laisse mourir ce qui n'est pas vrai ». Waouh! D'autant plus que le Scorpion, c'est vraiment l'énergie, vous savez, de mourir et de renaître de ses cendres. Bon, je vais mettre ça là. Hop là. Bon, bref. Je range juste les cartes parce que sinon, hop, je vais les faire tomber. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, la maison 1. La maison 1, ça va être donc le domaine personnel, ce qui implique votre état d'esprit, le travail sur vous-même durant cette semaine. Oh, la gratitude, génial. Eh bien, cette semaine, vous allez travailler votre état d'esprit vers la reconnaissance des choses que vous avez eues, que vous recevez encore et que vous allez recevoir. Génial. Ouais, vous serez vraiment reconnaissante des choses qui vont se produire et c'est ce qui vous permettra du coup d'entretenir un état d'esprit positif. Il y a des personnes qui ont besoin justement de travailler, de pratiquer la gratitude. Voilà. Plus on pratique la gratitude, plus on reçoit. Mais attention, la gratitude, c'est important de la pratiquer avec sincérité, que ce soit fait avec le cœur et pas avec le mental, vous voyez, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Alors, il y a la lettre. Alors, de ce côté-là, il peut y avoir un blocage extérieur. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle que c'est collectif, donc public. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans l'intro. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent de ce côté-là. Mais là, je ressens le besoin de recouvrir. Ok, déjà.
Ouais, il y a des blocages, des retards. C'est en lien avec l'extérieur. Ouais, parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, blocage extérieur. Donc, ça confirme, hein, la carte du retard, c'est tout ce qui est blocage, lenteur, etc. Donc, au niveau financier, matériel, si vous attendiez quelque chose, ce ne sera pas pour cette semaine. Ouais, ce ne sera pas pour cette semaine. Mais il y a quand même la victoire. La victoire n'est pas encore là, mais elle arrive. Hop là, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique la communication sous toutes ses formes, le relationnel, votre entourage proche, tout ce qui est de proximité, etc. L'hiver, ok. Alors, pour moi, là, au niveau de la communication cette semaine, bon, il n'y aura pas spécialement de grandes discussions. Voilà, il y a des choses qui sont encore un peu gelées, des non-dits qui sont pas du tout exprimés, et peut-être que petit à petit, vous allez en fait, étape par étape, exprimer les choses dont vous avez besoin d'exprimer. Je recouvre aussi, ok. Bouclier, ouais, peut-être parce que vous vous préservez, vous vous protégez. Pour l'instant, vous préférez vous protéger et ça va continuer cette semaine. Ok. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous avez appris et du coup, là, vous ressentez un peu de trahison, vous vous repliez sur vous-même, donc ouais, ok. Bon, pour l'instant, la communication, ce ne sera pas non plus un truc de fou, hein. Puis les personnes qui vous entourent, tout ça, ouais, il y aura quand même des... Ouais, une énergie un peu froide, hein. Vous allez être face à des personnes très froides, en fait, hein. Bon. Je ressens quand même le besoin de prendre ce jeu-là pour la maison 3. Celle-ci voulait tomber, je la prends. Progression nouvelle, ok. Ah, vous allez peut-être aussi discuter de choses en lien avec le transgénérationnel et vous allez conscientiser beaucoup de choses. C'est ce qui vous permettra en fait de progresser, d'évoluer. Ouais. Renaissance. On est en plein dedans avec l'énergie du scorpion, hein. Ouais. Hop là. Mise au point. Ouais, il y a quand même besoin de faire une petite mise au point au niveau de la communication, au niveau de l'entourage proche, avec les autres, etc. Donc peut-être que pour le moment, vous n'allez pas trop exprimer certaines choses comme je vous l'ai dit, vous allez faire ça étape par étape. Et petit à petit, en fait, vous allez faire une mise au point. Vous allez prendre votre loupe et analyser les choses. Donc là, cette semaine, je pense aussi qu'il y a des mots, des choses que l'on va vous dire et vous allez vraiment les analyser, quoi. Bon, ça va parler à tout le monde, hein, bien sûr. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, la famille, le foyer, etc. C'est le transgénérationnel, puisque la maison 4, dans un thème astral, c'est le fond du ciel. Le fond du ciel, c'est justement tout ce qui est passé, vécu, trauma, etc. Tout ce qui est caché aussi, qui est inconscient. Oh, le lys. Eh bien, pour l'instant, les choses... Voilà, qui se passent à l'intérieur de vous, qui sont encore cachés, qui ne sont pas dans votre conscience, ça arrive. Et ce qui arrive, c'est vraiment beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Donc il y a quelque chose qui s'apaise dans votre monde intérieur, au niveau du foyer, de la famille, au niveau transgénérationnel, au niveau du passé, des traumas, etc. Vous allez, cette semaine, commencer petit à petit à vous diriger en ce sens. Voilà. Je vais recouvrir, mais avec quel jeu ? Avec celui-ci. Ah, j'ai oublié une carte. Oula. Bon. Je ne vais pas les garder, mais il y a un petit message quand même pour certaines personnes. Là, écoutez votre corps, quelle que soit la manière dont il s'exprime, il vous fait comprendre qu'à l'avenir, il faut vraiment prendre soin de vous et de lui. Voilà. Donc, ça peut être des maux physiques, ça peut être de l'anxiété, ça peut être
de la tristesse, de la colère, peu importe, hein, ça peut être des bobos de saison, enfin voilà. Oh, mince, comment j'ai plié ma carte. Qu'est-ce que je fais? C'est le matin, j'ai du mal, comme d'hab, à émerger. Oh là là. Élévation spirituelle. Avec le cerf, en plus, c'est la force de la nature, c'est la détermination, etc. Donc là, vraiment, au niveau monde intérieur, cercle privé, etc., transgénérationnel, tout ça, il y a une belle évolution. Il y a une très, très belle évolution. Ah, désolé, les arachnophobes. Part sombre, composé, discussion. Ouais, ok. En tout cas, s'il y a besoin, essayez de communiquer avec vous-même quand même, avec votre monde intérieur, hein, parce que votre monde intérieur, donc votre corps, vous parle. Donc, essayez de vous centrer là-dessus, de fermer les yeux et de demander à l'intérieur de vous, ben, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Voilà, vous vous posez juste cette question. Et ça viendra. Peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. Allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique ben, les émotions, le plaisir, vos projets perso, vos besoins perso, vos limites, etc. Ok, les cristaux. Donc là, en fait, vous avez besoin de vous apaiser. Là, je vous lis le petit message. Les énergies des pierres vous aideront à apaiser vos maux, quels qu'ils soient. D'ailleurs, les cristaux me font penser au thème cristal. Donc, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous le faire. C'est très important, dans le sens que, en fait, ça complète parfaitement le thème astral. Je recommande de faire les deux. Thème astral plus thème cristal. Vraiment, les deux se complètent énormément. Puisque le thème astral concerne tous les aspects terrestres, même s'il y a le côté un petit peu spirituel, transgénérationnel, etc. Mais globalement, le thème astral, ça concerne les choix de l'âme, ce qu'elle a voulu expérimenter sur Terre. Voilà. Et le thème cristal, ça concerne votre ADN vibratoire, énergétique, c'est tout ce qui est spirituel, énergétique, émotionnel, etc. Voilà. Donc c'est plus dans le subtil, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc moi, je fais les deux. Donc si ça vous intéresse, ben, vous m'envoyez soit un email, donc je vous mettrai mon email en barre d'infos via YouTube et via Facebook. Voilà, vous m'envoyez un petit message sur Messenger. Est-ce que je recouvre? Ouais, je vais recouvrir. Parce que du coup, les deux, hein, le thème astral et le thème cristal, vous permettront de conscientiser des choses ou de vous confirmer certaines choses au niveau de certains blocages, de certains schémas répétitifs. Enfin, il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup d'infos, vraiment. Et ça permet de changer les choses. Hein. Ok. Ah, bah là, il y a des personnes qui vont peut-être ressentir le besoin de passer une formation, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bientôt le cas, ouais, ça vous ouvrira beaucoup de portes. Donc, si c'est dans vos projets, pour l'instant, si c'est dans vos projets au niveau mental, etc., il faut passer à l'action. En tout cas, c'est inévitable. Vous allez le faire parce que ouais, ce sera vraiment un cadeau pour vous. Hein. Bon, en tout cas, je garde cette carte. Par rapport à vos projets, il y a quelque chose qui se concrétise pour moi quand même. Ouais, il y a des choses qui commencent à prendre forme durant cette semaine, petit à petit. Génial. Allez, la maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien. Voilà, les routines, les habitudes, le bien-être au quotidien, la santé au quotidien, etc. Ok. Bah pour moi, là, il y a de bons moments qui vont se passer dans le domaine du quotidien. Vous allez en garder de très bons souvenirs. Voilà, s'il y a des problèmes au niveau de votre quotidien, donc le quotidien, ça touche vraiment le lieu d'habitation, ce qui nous entoure, donc le voisinage, etc. Voilà. S'il y a des soucis, ben, essayez de vous diriger justement vers les vies antérieures, les mémoires akashiques, le transgénérationnel aussi. Vous voyez, ça peut vous donner des pistes. Mais je vais recouvrir. Mais dans l'ensemble, c'est très positif, là. Il y a de bons moments. Oh, ouais, là, il y a vraiment de l'abondance pour moi. De l'abondance, des choses qui vont se concrétiser dans le quotidien, étape par étape.
Ah, pour d'autres, il est possible qu'il y ait une grossesse en cours. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant et peut-être que vous allez bientôt l'apprendre. Celle-ci voulait venir. En tout cas, par rapport au domaine quotidien, que ce soit dans vos routines ou autres, peu importe, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver des arrangements, d'accord? Ça va mettre encore un tout petit peu de temps, mais parfait. Bah, c'est parfait, voilà. Vous allez saisir les opportunités. Allez, je reprends mon souffle. La maison 7. La maison 7, bah, c'est le domaine amoureux principalement, mais ça concerne aussi les relations de cœur. Donc les relations de cœur, c'est famille, amis, etc. Et la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Synchronicité. Alors, quelle que soit votre situation, vous recevez plein de signes, d'accord? Plein de signes, plein de synchronicité. Vous recevez des réponses. Vraiment, vous recevez des réponses. Là, je pense que vous allez avoir besoin d'être dans la gratitude de ce que vous avez vécu dans le passé au niveau relation de cœur, relation amoureuse, même si ça a été chaotique, parce que du coup, sans entrer dans la positivité toxique, attention, mais ces relations plutôt chaotiques vous ont permis de savoir exactement ce que vous ne voulez pas vivre dans une relation. Et peut-être que pour certaines personnes, ça vous permet de reconnaître des personnes qui ont tendance à mentir, à manipuler, ou vous voyez, vous reconnaissez les signes en fait, tout simplement. Ben, je vais prendre ce jeu-là. Famille. Ok. Alors là, pour moi, tout de suite, c'est le transgénérationnel. Il y a un lien, il y a un schéma qui se répète dans la famille, au sein de la vie amoureuse, des relations de cœur. Ouais. Ouais. Il y a vraiment un besoin de se pencher là-dessus. Donc, parfois, on a beau travailler sur soi-même, faire des choses, régler des choses en soi, mais s'il y a quelque chose qui persiste dans notre vie, quel que soit le ou les domaines, c'est pas anodin. Et le plus souvent, c'est qu'on n'a pas été voir du côté transgénérationnel. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. J'ai envie de prendre celui-ci pour la maison 7. Elles sont vraiment canon ces cartes. Vraiment, je surkiffe. Oh, bah regardez. Voilà. J'adore. J'aime trop. Il est stylé l'écureuil. Bref, donc du coup, là, je pense aussi que vous avez besoin d'apprendre à vous préserver, à vous protéger. D'accord? Pour d'autres, là, le message, il est très clair. Vous êtes aimé et vous êtes protégé. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé parce qu'il y a des petites choses qui font écho justement des relations passées. En fait, ça agit comme un miroir. Voilà, tout simplement. Ça agit comme un miroir. Ça vous montre encore les petites blessures, les petites choses qui ne sont pas totalement réglées, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Là, avec les feuilles, ça me fait penser au lâcher-prise. Il y a vraiment un besoin de lâcher-prise. Très clairement. Voilà. Allez, la maison 8. Hop. La maison 8, c'est le domaine du changement, de la métamorphose, de la transformation, des choses nécessaires pour votre évolution. Ça représente les schémas répétitifs, etc. Ouh, la maison. Là, très clairement, ce qui a besoin d'être changé, c'est justement de sortir de votre zone de confort. Très clairement. D'être dans l'accueil aussi de certaines choses. Je vais compléter. Au niveau de l'échec, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui se transforment, qui se métamorphosent. Ok. Hop. Oh, la tranquillité. Eh bien là, si vous aviez mis en place des changements, changer votre routine ou peu importe, en tout cas, les changements que vous avez effectués dans votre vie, vous allez pouvoir retrouver pleinement la tranquillité, la sérénité, l'alignement, etc. Mais en sortant de votre zone de confort, vous atteindrez cela aussi. Ouais, non.
Oula, oula, oula. Compromis, naissance. Ouais, pour que les changements se fassent, vous avez besoin de revoir certaines choses, d'améliorer certaines choses ou de modifier certaines choses, pardon. Voilà, de trouver des arrangements, des compromis, etc. Peut-être au niveau financier. Ouais, au niveau financier, travail, ok. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se coupe aussi au niveau professionnel. Il y a un changement professionnel peut-être inattendu pour certaines personnes. Ouais, bon, vous me direz. Je vais prendre celui-ci. Ah, encore, bon, désolé hein, pour les arachnophobes. Oh! Oh non, mais ça fait 2 fois, punaise. Oh punaise, je m'épose, si j'y arrive. Bon, la semaine dernière, j'avais également fait le tirage de la semaine. C'est un tirage renversant puisque j'ai fait tomber mon téléphone. Là, ça recommence. Donc, en plus, c'est dans la maison 8, le domaine du changement. Donc, pour moi, il y a un changement positif qui va être renversant, chamboulant, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. En plus, il y a l'ange qui va vous soutenir, qui va vous porter, qui va vraiment vous aider. Truc de ouf. En plus, avec le 1, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Je vais prendre un autre jeu. Lequel? Celui-ci. Ouais, il y a du mouvement, ça bouge. Ok, hop. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Et puis tout le reste des jeux, donc celui-là, celui-là et celui-là, ce sont mes cartes, mais c'est pas en vente. Voilà. Bon, et ben voilà. Là, en fait, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui était très dur pour vous à vivre au quotidien, parce qu'on a la maison. Hein. Donc la maison, c'est aussi le quotidien. C'était super dur pour vous. Vous en souffrez. Il y avait des crises diverses et variées. Et là, en fait, les choses vont bouger, vont changer en votre faveur. Parce que là, il y a les souhaits exaucés. Voilà. C'est peut-être pour ça que le téléphone, il est tombé. Hein. Enfin, je l'ai fait tomber, mais sans le faire exprès, hein, bien sûr. Et du coup, en fait, parce que là, vous allez vraiment, paf, lâcher. Et regardez. Voilà. Laisse mourir ce qui n'est pas vrai, tourne la page, etc. Donc, il y a cette notion, justement, de tourner la page. De mettre vraiment fin à ce qui vous pèse, en fait. Hein, parce qu'avec la croix, c'est quand même quelque chose de très difficile. 3 plus 6 égale 9. Le 9, c'est tout ce qui est achèvement, accomplissement, clôturer quelque chose, etc., etc. Vous voyez, et en 2025, nous serons en année 9, justement. Vous voyez, donc beaucoup de personnes vont clôturer des cycles, des choses, des situations qui duraient depuis X temps. Voilà. Eh bien, il y avait beaucoup de choses à dire dans cette maison. Hop. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine de la spiritualité, ce qui implique la spiritualité sous toutes ses formes, âme, guide, univers, apprentissage spirituel, animal totem, etc. Guérison purificatrice. Bon, là, il y a quelque chose que vous allez guérir vraiment en profondeur, donc c'est génial. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc du coup... Je renifle, on se comprend. Non, j'ai mal mélangé. On a quand même l'éponge énergétique. Hein. Donc attention, protégez-vous avec les pierres, avec la bulle de protection, etc. Ok. Le changement. J'adore. Bon, il y a clairement un changement au niveau spirituel, au niveau apprentissage. Moi, je pense vraiment que c'est en lien avec la maison 8. Et en fait, c'est la spiritualité.
Il y a des choses, des protocoles, des choses en tout cas spirituelles qui vont vous aider. Donc ça peut être le thème cristal, le thème astral, un accompagnement, peu importe, en tout cas ce genre de choses-là qui vont vous aider justement. Et ben voilà, l'envol, le nouveau départ, la légèreté, etc. Le mode de vie sain, vous allez encore plus composer certaines choses dans votre vie. Vous allez être vraiment, vous serez le créateur, la créatrice, oui, j'ai dit la créatrice, je crois. Non, la créatrice de votre vie. Là, vous allez cette semaine commencer à, voilà, à vider les bagages, à lâcher les bagages émotionnels avec élégance. Oh, la roue tourne en votre faveur, mais c'est génial. J'adore. Bon, allez, quel est l'animal, hop, qui va nous accompagner cette semaine? Il faut vraiment que je prenne le temps. Je le dis, enfin, je le dis pas tout le temps, mais je l'avais déjà dit, que je prenne le temps de prendre mes vidéos que j'ai tournées et publiées, et que je prenne juste les parties où j'ai des bugs de phrases. Vous voyez, au moins j'en ferai un bêtisier à chaque fin d'année. La baleine. Profondeur, voix intérieure. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aime trop. Donc là, très clairement, ouais. Écoutez votre voix intérieure. Cette semaine, elle va pas mal se manifester. Voilà. Et pour moi, comme on a la carte du changement, il y a un changement vraiment en profondeur. C'est ce que je vous disais de toute façon. Hop. Donc ce jeu-là, c'est celui-ci. Que je recommande aussi. Il est magnifique. Allez, la baleine. Ah merde, c'est vrai, je suis maquillée. J'ai frotté mon œil, voilà. Ah punaise. Je me maquille tellement pas souvent que j'en oublie que je suis maquillée, quoi. Ah là là, bref, la baleine, 39. Alors, en prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Et le message spirituel. La baleine incite à une véritable élévation spirituelle. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Retrouver ton être sacré et te libérer de l'ego. Alors, je suis pas d'accord moi avec ce type de phrase. On se libère pas de l'ego, on ne chasse pas l'ego. On apprend juste à le dompter. C'est pas vraiment une libération. Parce que quand il y a une libération, en fait, il n'y a plus d'existence. Grosso modo. Je vous la fais courte. Donc, libérer son ego, oui et non en fait. Hein, c'est juste ne plus le laisser prendre trop de place, nous contrôler, nous malmener, etc. Même si l'ego le fait pour nous protéger, vous voyez. Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec ça. Hein, libérer l'ego, non. C'est juste on apprend en fait à le dompter, à le maîtriser, tout ça, quoi. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, l'ego est au service de l'âme. Sans ego, l'âme ne pourrait pas expérimenter sur Terre, vous voyez. Voilà, c'est pas pour rien qu'on s'incarne. On a besoin de l'ego. Bref, je continue. Bon, je dis pas détenir la vérité absolue, mais c'est vrai que, bref, j'avais très envie de vous le dire, du coup. Où j'en suis, oui. Mais cela s'inscrit dans un long processus de transformation. Si tu as déjà commencé un travail pour libérer pleinement tes capacités, on te dit que tu es sur la bonne voie. Suis ton intuition, écoute-la et fais confiance à tes ressentis. C'est par ta voix intérieure que tu reçois les messages de tes guides. Si tu as du mal à les identifier, c'est peut-être parce que tu es encore trop dans le mental. La baleine t'invite à t'en affranchir pour être dans une pleine connexion avec les énergies de l'univers et, à ton tour, éveiller le monde. Voilà. Maintenant, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Donc, c'est le milieu du ciel. Donc, c'est tout ce qui est mission d'âme, etc. Et la maison 10, du coup, donc c'est le pro, les accomplissements, les objectifs, etc. Pardon. Et bien là, il y a un renouveau. Là, il y a un renouveau professionnel qui commence petit à petit cette semaine à se mettre en place. En plus, 1 plus 3 égale 4, c'est la stabilité. C'est la construction. C'est vraiment les bonnes bases. Ok. Oula. Le retour, ok. Pourquoi il y a un retour?
Donc oui, il y a peut-être le retour de la stabilité. Il y a des projets. Oh, des projets qui évoluent tranquillement. C'est top. Ouais, là, il y a de bons projets, là, qui évoluent dans le bon sens. Ouais. Ok. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vous sera légué professionnellement. Ça peut être une entreprise familiale. Ça peut être tout simplement... on vous donne de nouvelles responsabilités, quelque chose que vous vouliez, qui vous passionne, que vous aimez, etc. Donc pour moi, c'est très positif. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc c'est tout ce qui est extérieur, amitié, entraide, etc. Le cadeau. Eh bien, là, il y a une surprise pour vous. Il y a une surprise pour vous. Pardon. Et je vais prendre ce jeu-là. Oula. Et bien, ce cadeau vous apportera le changement souhaité. Très clairement. Là, il y a une surprise, un changement au niveau extérieur de l'aide, de l'entraide, etc. Maison, examen. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous aider à déménager ou à vendre quelque chose, une maison ou acheter une maison, peu importe. En tout cas, j'ai cette notion-là. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un beau changement, il y a un beau cadeau au niveau social et collectif. Ouais, j'adore. J'adore. Allez, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des obstacles et des épreuves. Ok. Là, on vous dit de rester fidèle à vous-même. Hein. Vraiment, de rester fidèle à vous-même. Parce que c'est ce qui peut aussi vous créer des blocages, des obstacles. Vous voyez? Donc, vraiment, écoutez-vous surtout. Eh bien, je commence à avoir faim. Ouais, ok. Peut-être c'est difficile pour vous de vous montrer authentique. Ben, on en revient à cette carte-là, justement. Alors, attendez. Ah, punaise. Excusez-moi, j'ai mis pause. Hein, mon chat qui est parti à la litière, donc du coup, voilà, j'ai préféré couper. Du coup, je sais plus où j'en étais, ce que je disais. Travail, mémoire, allez, la mémoire, travail. Bon, en gros, ouais, peut-être que vous aviez du mal à rester authentique par peur du rejet, de déplaire, etc. Donc là, c'est ce qui peut vous créer encore plus d'obstacles. Donc, c'est pas pour rien que cette carte est sortie tout à l'heure. Je vais recouvrir. Bah ouais, vous voyez. Là, la seule solution, c'est d'apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Après, si ça ne concerne pas ça, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler encore plus que d'habitude. Je sais pas ce que j'ai du mal à me réveiller. Bref, donc là, si ça ne concerne pas le fait de se montrer soi-même, authentique, etc. Bon, là, par rapport à votre épreuve, à votre obstacle, vous allez trouver des solutions, d'accord? Des solutions vraiment concrètes. Voilà, on a le soleil. Et vous allez réussir à couper avec tout ça. Donc, cette semaine, ça va commencer petit à petit à se manifester. Voilà, voilà pour la roue de la semaine du 23 au 31 décembre 2024. Je ferai les énergies de 2025, je pense, par signe astro. Vous me direz en commentaire si vous préférez par signe astro ou en mode comme ça, global. Mais je pense que je ferai en signe astro. Je pense par signe. Donc, je ferai 12 vidéos pour les 12 signes, forcément. Ouais, je vais faire des vidéos comme ça pour voir votre année 2025. Voilà, donc les premiers mois de 2025. Et voilà, quoi. Vous me direz si ça vous tente ou pas. Je vous fais de gros bisous.